Parce que notre vocation est d'être au plus proche de vous, France 3 bouscule ses programmes et donne exceptionnellement la priorité à un événement de votre région. Il est 17h16 et 50 secondes. Bonjour à tous. Si vous nous rejoignez après un peu plus d'une heure d'émission passée ici en direct depuis la Forme de Radou, diffusée sur notre site internet, le site de France 3. Nous sommes donc ici à Rochefort pour partager ensemble ce moment exceptionnel, celui du retour de l'Hermione à la maison après 4 mois de navigation et 12 escales le long des côtes américaines. La réplique de la frégate de Lafayette vient de rentrer donc dans ces quartiers. Un moment exceptionnel que nous allons vous faire vivre bien évidemment avec l'ensemble de nos invités que je vous présenterai tout à l'heure et puis également avec toutes les équipes déployées sur le terrain. Pour l'occasion, France 3 a mobilisé des moyens exceptionnels. Pas moins de 8 caméras sont inscrites à notre dispositif avec un hélicoptère notamment. Nous étions à bord tout à l'heure de l'Hermione en compagnie de Yann Salin si vous nous avez suivis sur Internet. Et cette nouvelle émission sera diffusée intégralement sur l'ensemble de notre façade atlantique en passant par le Limousin et jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon où l'Hermione a fait escale. Alors sans plus attendre, je vous propose tout de suite de retrouver Marion Mercier qui est à quelques pas de l'endroit où je me trouve. Check. Marion, c'est à vous. Est-ce que Marion est avec nous ? Marion n'est pas avec nous pour le moment. Alors je pense qu'on va retrouver Yann Salin peut-être. Yann, si vous m'entendez, vous êtes arrivé à quai il n'y a que quelques minutes maintenant. Oui, bonjour à toutes et à tous pour ceux qui nous rejoignent. Je sais qu'ils sont nombreux à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Bretagne et aussi dans tout le Grand Sud-Ouest. On vient de vivre quelque chose d'extraordinaire, évidemment. Ceux qui étaient avec nous sur Internet l'ont vécu aussi. Un grand moment d'émotion pour l'arrivée ici dans la Forme de Radou à Rochefort avec des dizaines de milliers de personnes, peut-être des centaines de milliers de personnes venues accueillir l'Hermione. Et puis là, ça se calme un peu. Vous le voyez peut-être derrière moi. Il y a eu aussi un autre moment d'émotion. C'est l'ensemble des gabiers, ceux qui avaient fait le voyage, mais pas l'intégralité du voyage, qui étaient venus accueillir leurs copains, leurs amis pour la vie maintenant, ici à Rochefort, et ils s'apprêtent à descendre du bateau. Ça s'appelle poser sac à terre, et ça aussi c'est très émouvant pour eux. L'aventure se termine et ils vont partir parader dans la ville, et forcément ça va être un grand moment pour eux également. Alors on l'a vu, merci Yann, à tout à l'heure, beaucoup d'émotions effectivement ici. On a entendu les hymnes nationaux, celles des États-Unis, celles de la France, et puis il y a eu des retrouvailles. En tout cas, certains de ces gabiers ont aperçu des membres de leur famille. Et puis il y a toute l'effervescence, toute cette fête populaire autour du retour à la maison de la frégate. Tout de suite, on va retrouver Marion, qu'on a retrouvée également. Marion, vous m'entendez? C'est à vous. Oui, Pascal, effectivement. Et moi, je me trouve vers la fin de l'Hermione. J'aperçois les gabiers qui saluent, effectivement, vous le disiez, leur famille. Et puis, regardez, il y a des gens qui attendent et pour qui ces dernières minutes sont un petit peu longues parce qu'ils attendent de retrouver leurs proches. C'est le cas de Anne-Cécile, mais je crois qu'elle vient de retrouver son père. Bonjour, messieurs, dames. Alors, c'est les grandes retrouvailles. Voilà. Voilà. Ça vous avait manqué? Je pense, oui. J'ai des dessins dans ma cabine, des dessins des enfants qui m'ont suivi tout au long. Oui, oui. Anne-Cécile, est-ce que vous vous êtes fait du mauvais sang pour votre père? À l'aller, peut-être pas, un peu au retour au départ de Saint-Pierre-et-Miquelon, ouais, un petit peu, ouais. Parce que vous saviez, il y avait du mauvais temps, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, en lisant les images et les nouvelles sur le blog, c'est vrai que on se dit après, ça a secoué et ils y étaient, et voilà. Vous communiquiez comment? On communiquait pas, on peut pas communiquer. Tout simplement. C'était pas trop long pour vous aussi de ne pas avoir vos proches? Si, ça c'est très frustrant de ne pas pouvoir communiquer, puis avoir les voix en retour. Moi je savais qu'il y a une communication qui partait, mais je n'avais pas de retour, donc ça c'est vrai que c'est un peu... Bon, c'est la règle du... voilà. Et votre sensation là en posant le pied sur la terre ferme, vous avez le tournis? Un petit peu, oui, mais ça je crois que c'est plutôt le soleil quand même.
Une journée aussi assez exceptionnelle. Ah oui, oui, c'est très dense. Hein. Oui, oui, sûr. Est-ce que vous pouvez nous raconter la dernière nuit à bord? Ah, elle a été un peu courte parce que hier soir, pour ne rien vous cacher, on a un petit peu fait la fête quand même à bord. Et oui, mais c'est bon. Et on a dansé, voilà. Et puis ce matin, il a fallu se lever hein, pour appareiller, pour déjà admirer tous les bateaux qui étaient autour et qui ont fait la parade avec nous. Merci à tous les deux, bonne retrouvaille. Voilà Pascal, des scènes de cette retour de l'Hermione. Merci Marion, et on sait que l'émotion est intense aujourd'hui, intense à l'image de ce grand retour de l'Hermione, attendu de pied ferme depuis de longs mois maintenant, après 4 mois, on l'a dit tout à l'heure, de périple sur les côtes américaines. Je vous propose sans plus attendre de revoir le film de cette arrivée, on se retrouve juste après. La voilà enfin. L'Hermione rentre à la maison après 4 mois et demi de mer et 17 000 km parcourus. Pour l'équipage, c'est bientôt la fin de l'aventure. Heureux, mais le cœur gros. C'est dur de mettre les mots sur tout ça, quoi. Il y a de l'émotion aussi, tu vois. Ça un petit peu d'émotion là. Ça fait drôle de savoir qu'on arrête dans 1 heure, qu'on met le bateau dans la forme. On a démarré depuis longtemps et 1 an et demi qu'on prépare tout ça, tu te rends compte? 1 an et demi. Yann plus, ceux qui l'ont construit beaucoup plus. Et nous les navigants, on a commencé à les former il y a 1 an et demi pour qu'on termine aujourd'hui. Il faut vivement les futures aventures, vivement qu'on parte loin avec l'Hermione, quoi. Voilà. La frégate a remonté lentement la Charente sous bonne escorte. L'enfant du pays est de retour à Rochefort et ils sont nombreux à l'attendre. Marquise, marquis, bourgeois, simples soldats, badauds, amoureux, famille, ils sont tous là. Je me trouve avec un monsieur dont le fils est l'un des 5 officiers, hein, c'est ça que vous m'avez dit? Officier de navigation et responsable de la sécurité. Vous venez de le voir, je vous ai entendu crier Antoine, vous l'avez aperçu? Tout à fait, et surtout son fils l'a vu. On n'a pas assez de mots hein, pour exprimer toute la joie et la fierté qu'on a de retrouver la maison en Rochefort et puis tous les Rochefortais, les gens qui sont venus de la région et tout ça. C'est un retour triomphal et plein d'émotions, ce mot qui revient sans cesse. L'Hermione a traversé 2 fois l'océan, essuyé une tempête dans l'Atlantique Nord. Et la dernière étape du périple est très délicate, entrer dans la forme de radoux. Cette cale qui abritera le bateau pour l'hiver, le temps de se refaire une beauté, avant de repartir vers de nouvelles aventures. Voilà, et donc retour sur ce plateau de cette émission spéciale consacrée au grand retour de l'Hermione ici à Rochefort en compagnie de nos invités que je vous présente. Emmanuel de Fontaigneux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du Centre international de la mer. Juste à côté de vous, Paul Le Bihan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'association Hermione Lafayette. Et puis on retrouve à vos côtés Denis Rolland. Vous êtes Denis, je devrais savoir que ça, le conservateur du musée. Je pourrais vous aider, mais je ne vais pas le faire. Du musée de la mer ici à Rochefort. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Emmanuel de Fontaigneux, voilà, la boucle est bouclée. L'Hermione est rentrée à bon port. On imagine que l'émotion, on l'a beaucoup dit, hein, on parle beaucoup d'émotion, mais enfin tout de même, après un projet, 17 ans de projet, une construction longue, des difficultés, des soucis, on y est arrivé. Qu'est-ce que vous éprouvez aujourd'hui ? Alors, beaucoup d'émotions, parce que d'abord c'est un spectacle absolument magnifique, c'est un beau bateau, tout le monde le dit. Et quand on le voit se déplacer sur l'eau, c'est beaucoup d'émotions pour nous tous. Une vraie fierté pour Rochefort. Et puis pour moi, pour ceux qui sont là depuis le début de l'aventure, en ce qui me concerne, ça fait 22 ans maintenant, c'est le sentiment d'une aventure qui s'achève et peut-être qu'une autre va démarrer. Alors si vous le voulez bien, on va quelques minutes retrouver Yann Salin où une cérémonie un petit peu particulière est en train de se dérouler en ce moment, Yann. Oui, effectivement, là, il y a notre ami Arnaud qui a un sac de la Poste française sur le dos. Il vient de loin, ce sac-là, hein ?
Ouais, de Saint-Pierre. Saint-Pierre-et-Miquelon, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Des cadeaux, non, du courrier. Courrier, cadeaux, présents, je sais pas, des lettres qui auront eu la chance d'avoir été convoyées par peut-être le plus lent mais le plus beau des transports. Et là, le courrier est arrivé à bon port. Ouais, ça y est. Pas tout à fait encore, il reste la coupe à descendre. Allez, on y va? Bah je sais pas, j'attends l'ordre. On attend les ordres pour pouvoir descendre le courrier de Saint-Pierre-et-Miquelon. Effectivement, peut-être, c'est pas du J+1 comme on dit à la poste, mais c'est du courrier de valeur, croyez-moi. Je crois qu'il y a une représentante de Saint-Pierre-et-Miquelon qui est attendue en bas de la coupée pour réceptionner ce colis d'un moment à l'autre. Allez. Ah non, pas encore. Merci à tous les deux, merci Yann. Et on retrouve tout de suite Marion Mercier qui est en compagnie de l'une des descendantes du marquis de Lafayette. Alors je vais vous dire son nom parce qu'elle vient de me le dire 3 fois et j'ai essayé de m'en souvenir. Geneviève de la Pomélie Rouffignac, petite fille au bout de 7 générations du marquis de Lafayette. Vous êtes fière, hein? Très fière. Surtout que je suis très fière de voir que c'est le bateau sur lequel Lafayette est monté pour aller annoncer aux insurgents que Louis XVI allait venir en aide aux Américains. Parce que c'est son second bateau. Son bateau propre s'appelait la Victoire. Il l'avait acheté sur ses biens. Et ça, c'est le bateau que Louis XVI a dit à Lafayette, vous pouvez monter dessus pour aller annoncer l'arrivée de l'amiral de Grasse et l'arrivée de Rochambeau. Votre ancêtre, Lafayette, il est quand même extrêmement célébré aux États-Unis. Est-ce que vous êtes allé aux États-Unis récemment? On va voir l'Hermione, par exemple? Non, je n'ai pas pu aller voir l'Hermione parce que j'étais malheureusement malade. Mais quand je vais aux États-Unis, on est accueillis comme des dieux. C'est-à-dire? On est interviewés, les gens nous invitent, ils font des dîners, et on va de l'un à l'autre. S'il était aussi adulé en France qu'aux États-Unis, ça serait merveilleux. C'est un souvenir que vous aimez à conserver, à voir vivant même aujourd'hui? Tout à fait, puisque j'ai créé le Cercle des Amis de Lafayette, qui a été créé pour tous ceux qui aiment Lafayette et qui ne peuvent pas aller aux filles de la Révolution américaine ou aux fils de la Révolution américaine, car là, il faut avoir des ascendants qui ont fait la guerre d'indépendance. Tandis que là, moi, j'ai créé ce cercle en 2007 pour rassembler tous ceux qui aiment Lafayette. Le marquis de Lafayette. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et retour sur ce plateau de l'émission spéciale consacrée au grand retour de l'Hermione. Et je suis avec Paul Le Bihan, le vice-président de l'association Hermione Lafayette. Alors aujourd'hui, naturellement, on a beaucoup parlé des gabiers, du commandant Cariou, de tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette aventure. Mais aussi, quelque part, derrière tout cela, il y a bien évidemment tous les bénévoles, tous ceux qui se sont associés à la réussite de ce grand projet. Oui, je crois que c'est parmi les projets associatifs français de ces dernières années, c'est quand même un projet tout à fait exceptionnel. D'abord par sa longévité. Faire tenir toute une équipe de bénévoles aussi longtemps sur un projet, avec des doutes, des moments difficiles, le financement n'a pas toujours été simple, et d'être là et d'avoir vaincu finalement tous les détracteurs qui pensaient que ce bateau n'allait pas naviguer, qu'il ferait 3 ronds dans l'eau et reviendrait à Rochefort. Il a traversé l'Atlantique et c'est justement grâce à cette mobilisation exceptionnelle. Il suffit de parler de l'escale de Brest où il y avait non seulement les marins pour accueillir les visiteurs, mais aussi des bénévoles rochefortais qui ont fait le déplacement et qui pendant plus d'une semaine ont accueilli avec le sourire les visiteurs brestois. Et c'est vraiment cette chaîne humaine de proximité qui a conforté, je crois, tous les acteurs du projet et qui fait ce succès aujourd'hui. Ouais, un grand succès populaire, on l'a vu également à Bordeaux, près de 17 000 visiteurs, c'est ça en l'espace de quelques jours seulement? Oui, 17 000 à Bordeaux, sur les quais de Brest c'était 320 000, aujourd'hui une foule extraordinaire également. Je crois que le succès médiatique est au rendez-vous, un président de la République au départ, un Premier ministre à l'arrivée, que demander de mieux pour l'association? Oui, alors on l'a vu, un travail énorme, 340 000 heures pour réaliser tout ce qui concernait finalement la menuiserie, les bois, pour en arriver à ce bateau magnifique, cette cathédrale de bois comme la surnomment certains, avec à la clé une aventure extraordinaire et des souvenirs bien évidemment qui resteront à jamais gravés dans les mémoires. Pour les bénévoles, comment il a été vécu ce retour? Parce que, encore une fois, on a parlé beaucoup des gabiers, des gens qui étaient à bord, mais ici en coulisses, on l'a vécu comment tout ça? Je crois tout le monde était impatient de retrouver le bateau parce qu'il a quitté quand même les lieux au mois de février, même s'il n'est pas parti très loin
puisqu'il était à La Rochelle. Le fait de le retrouver avec ce succès populaire, le retrouver en bon état aussi. Hein, et le bateau, il suffit de regarder les images que vous avez passées, il est dans un état extraordinaire. Il n'a pas du tout souffert de cette traversée. On a commencé à faire une inspection sur le trajectoire entre Brest et Bordeaux. La qualité de la construction est irréprochable et je crois qu'il est prêt pour de nouvelles aventures. Eh bien écoutez, en attendant les nouvelles aventures, je vous propose de revisiter celles qui se sont déroulées au cours de ces dernières semaines. Retour sur cette épopée en images, à tout de suite. Lorsque le jour se lève ce 19 avril sur l'île d'Aix au large de La Rochelle, l'Hermione ne le sait pas encore, mais pour elle, c'est le grand jour, celui du départ vers l'Amérique. En 1780, c'est à son bord que le marquis de Lafayette quitta la France pour prêter main forte aux Américains dans leur combat pour l'indépendance. 235 ans plus tard, la réplique du célèbre navire reçoit la visite de François Hollande, venu saluer l'équipage et son capitaine breton. J'ai une chance inouïe parce que j'ai certainement le meilleur bateau du monde actuellement. Ça c'est certain. Et je pense l'un des meilleurs équipages au monde. Voilà. Donc ça me permet d'être serein et d'oublier un peu effectivement la responsabilité qui est énorme et d'en profiter. Le voyage va durer 48 jours, 10 de plus que celui de Lafayette. À bord de l'Hermione, 80 gabiers, des jeunes, pour la plupart garçons et filles, embarqués dans une aventure comme ils n'en vivront sûrement pas d'autres dans leur vie. Le 5 juin, la frégate touche enfin terre. Première escale Yorktown en Virginie, la même où en 1781, Américains et Français l'emportèrent sur les Anglais. On n'aurait pas gagné la guerre sans votre soutien. Merci beaucoup. Là, c'est un florilège d'émotions. C'est génial. À Yorktown, un gabier rejoint l'Hermione pour poursuivre le voyage. Alexis n'est autre que le descendant du marquis de Lafayette, avec qui il présente un certain air de ressemblance. Voir que sa mémoire est toujours aussi vivante aux États-Unis, ça fait quelque chose. Ouais. Le 1er juillet, l'Hermione arrive enfin à New York, temps fort de son voyage en Amérique. Elle célébrera la fête de l'indépendance le 4 juillet au cœur de la City. 26 000 personnes la visitent durant ces 4 jours qui restent pour les gabiers un moment unique. On s'imagine, il y a en 1780, quand ils sont arrivés là, ça devait être juste incroyable. Il n'y a pas tous ces immeubles. Et voilà, nous on avait une vue imprenable tout en haut de la mâture, c'est juste incroyable. Baltimore, Philadelphie, Boston, Newport. Au total, l'Hermione fera 12 escales outre-Atlantique, avec pour terminer un passage à Saint-Pierre-et-Miquelon, où les Bretons partaient autrefois pêcher la morue. Pour nous, c'était très important de sortir les deux Doris. Donc on a réussi à avoir des gens à la dernière minute. On les remercie d'être venus. Et puis voilà, c'est le bonheur de voir ce beau bateau dans le port de Saint-Pierre aujourd'hui. Après une courte escale, l'Hermione quitte Saint-Pierre pour la dernière étape du grand voyage. Mais la météo se gâte, le navire essuie une tempête. Un retour difficile pour les gabiers. Pourtant, l'Atlantique n'aura pas le dessus. Après 18 jours de mer, Brest s'apprête à accueillir la belle frégate. Elle passera une semaine dans la cité du Ponant avant de rentrer à Rochefort, là où tout a commencé. Voilà, alors on l'a longuement évoqué dans ce reportage. L'Hermione a fait escale aux États-Unis, une douzaine au total. Et le point d'orgue de ce rendez-vous, c'était New York. On revoit tout ça en images, à tout de suite. Mercredi 1er juillet de l'an de grâce 2015. Au petit matin, une certaine excitation règne sur le pont de la frégate. Un rêve de gosse de rentrer un jour en voilier ici à New York. Vous êtes déjà venu à New York ? Jamais. Donc c'est encore plus magique. La première image que l'on gardera de cette escale new-yorkaise, c'est bien sûr celle-là. À Rochefort, Bordeaux ou La Rochelle, on avait l'habitude de lever la tête et de s'émerveiller devant la dame. Et là, elle semble si petite, au pied de la skyline. L'histoire retiendra qu'en arrivant sur l'East River, comme d'habitude, le commandant aura signalé aux autochtones sa présence avec une bordée de canons.
Mais l'autochtone n'avait pas été prévenu et le serveur du 911, le numéro d'urgence, a explosé. Il paraîtrait que les Coast Guards et les autorités municipales ont peu goûté cette petite surprise du chef. C'est vrai qu'ils sont un peu tatillons, nos amis américains, mais pas rancuniers après tout. C'est un peu grâce à l'Hermione qu'ils ont gagné leur guerre, il y a 235 ans. Ils sont pas passés encore. L'histoire n'est plus enseignée à l'école comme avant. Donc l'un des objectifs de ce projet, de notre côté, c'est de ranimer l'intérêt pour cette histoire. Nous avons fait un jeu vidéo que nous voulons introduire dans les programmes scolaires. Nous voulons rappeler aux jeunes que Lafayette est un père fondateur de la nation et que sans l'aide des Français, nous ne serions pas aujourd'hui indépendants. New York, New York. Ils attendaient ça avec impatience, les gabiers. Fatigués forcément des derniers jours de mer, mais pressés de croquer dans la pomme, à pleines dents. On a fait 2 bonnes journées de nav intenses. Donc on s'est remis tous au diapason, on a retouché du bout, on s'est brûlé les doigts. Donc on a tous sa banane. Voilà. Et l'accueil des Américains, ça le fait, ouais. Ouais, non, c'est très très chaleureux. Il y avait beaucoup d'émotions parce qu'on attendait tout ça depuis quand même très très longtemps. Et voilà, et on a eu un super temps pour venir jusqu'ici depuis Philadelphie, donc c'était quand même super cool. Et le fait d'arriver là, à New York, de s'amarrer en plein cœur de la ville. Ça, on s'imagine, il y a en 1780, quand ils sont arrivés là, ça devait être juste incroyable. Il n'y a pas tous ces immeubles. Et voilà, et nous on avait une vue imprenable tout en haut de la mâture, et c'est juste incroyable. Alors on vous retrouve tout de suite, Yann Salin. C'est vous qui avez tourné ce reportage à New York avec Pierre Lahaye. Très franchement, c'était comment là-bas sur place? C'était à la hauteur de ce que l'on pouvait imaginer? Oh bah vous savez, cette image, juste cette image, l'Hermione qui passe devant la Statue de la Liberté, qui vient s'amarrer au pied de Manhattan, toutes celles et ceux qui ont suivi ce projet depuis plus de 17 ans en rêvaient. Et très honnêtement, oui, on a eu le privilège d'être là-bas et vraiment, ça n'a pas déçu nos espérances parce que l'image, elle était juste magnifique. Alors, je ne vais pas vous mentir, vous pouvez demander à n'importe quel gabier qui a vécu cette aventure. C'était pas la meilleure des escales du périple. L'accueil a été beaucoup plus chaleureux à Yorktown, qui est un tout petit village, à Castine ou à Philadelphie, tout simplement parce que New York n'est pas vraiment une ville qui est tournée vers la mer. Mais bon, le symbole, il était là. Et puis n'oubliez pas que l'Hermione, elle y était le 4th of July, le 4 juillet, le jour de la fête de l'indépendance des États-Unis. Donc le symbole, il était très fort et on l'a vu sur ces images-là. Les New-Yorkais, ici, ne sont pas trompés. Ils se sont pressés, comme à toutes les escales, pour venir visiter ce bateau parce que pour eux, Lafayette, c'est un très très fort symbole. C'est le symbole de leur indépendance. Et ils sont montés sur ce bateau pour le dire aux gabiers, pour le dire au capitaine Cariou. Merci pour ce que vous faites. Merci de raviver d'aussi belle manière le souvenir de ce héros sans qui nous ne serions tout simplement pas les Américains que nous sommes aujourd'hui. Donc oui, c'était un grand rêve qui devenait réalité et on a vraiment eu la chance d'être là à ce moment-là. Merci Yann, merci pour ces beaux souvenirs de voyage. Je me retourne vers Emmanuel de Fontaigneux et vers Paul Le Bihan. Très sincèrement, vous avez senti cet émoi qu'a pu susciter l'arrivée de l'Hermione aux États-Unis? Ils sont sensibles, nos amis américains, parce que bon, on est dans le politiquement correct, peut-être dans l'exercice diplomatique, mais sincèrement, ça leur a fait quelque chose? Alors Paul parlera plus facilement que moi de la manière dont les Américains l'ont reçu. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait une chose à leur expliquer. Je crois qu'ils connaissent Lafayette. Ce nom leur évoque quelque chose. En revanche, ce qui était peu connu de la part du public américain, c'est la contribution de la France à la manière dont l'indépendance a été arrachée en 1780. Et ça, c'était quelque chose de très important. Et comme le disait quelqu'un tout à l'heure, il y avait une leçon d'histoire amusante, magnifique, à laquelle, à mon avis, ils ont été très sensibles. Paul Le Bihan. Oui, j'ai eu la chance de naviguer entre Philadelphie et New York et de partager le moment que votre collègue vient d'évoquer, c'est-à-dire l'arrivée à New York devant la Statue de la Liberté. Et c'est vrai que les États-Unis, c'est un très grand pays. Les villes aussi sont très grandes. Mais on sent, c'est une partie de la population, un grand attachement à cette histoire, à cette naissance d'un État. Et tant à Philadelphie, puisque c'est le lieu de la création, qu'à New York, les personnes qui étaient présentes autour du navire avaient le sens du passé et cette reconnaissance vis-à-vis de la France et de Lafayette. Et nous avons vécu aussi un autre moment particulièrement émouvant à New York, c'est quand
Madame Ségolène Royal et Monsieur Le Drian ont remis la Légion d'honneur à 26 vétérans américains qui étaient présents au débarquement. Et là, je crois qu'on avait le symbole de l'Hermione qui était venu aider à la constitution d'un grand pays, à cette indépendance chèrement acquise par les Américains aidés par les Français. Et cette libération de la France tant attendue que portaient ces 26 vétérans. Et cette distribution de médailles a été faite à proximité immédiate de l'Hermione, un très grand moment. Denis Rolland, concrètement, à l'époque, si on revient 2 siècles en arrière, on avait pris la mesure de ce qui était en train de se passer. Ça s'est passé comment? Alors, je m'en souviens bien puisque j'y étais, hein, ça fait très longtemps que je travaille à Rochefort. À l'époque, non, probablement pas. Vous savez, la politique se décide en haut lieu. Après, c'est très compliqué de savoir ce qui se passe dans la tête des gens qui font l'histoire finalement. Comme c'est le cas peut-être aujourd'hui, parce que on est tous là à accueillir, c'est un peu la fin d'une phase de l'histoire de l'Hermione, et ce qui nous intéresse tous, Emmanuel de Fontaigneux comme Paul de Bihan, comme beaucoup de gens ici, c'est qu'est-ce qui démarre maintenant. Et est-ce qu'on prend la mesure de ce qui démarre? Je ne suis pas très sûr, et tant mieux, c'est comme ça aussi qu'on a envie d'avancer ensemble. Voilà, alors il ne lâche pas le morceau, Denis Rolland. Concrètement, Emmanuel de Fontaigneux, qu'est-ce qu'elle va devenir à l'Hermione maintenant qu'elle est de retour? Comment elle va vivre? Alors, Rochefort est son port d'attache, donc elle va rester ici de manière générale. Elle partira naviguer de manière exceptionnelle, mais elle partira naviguer. Et dans l'association, on réfléchit déjà au voyage qu'elle pourrait faire. Mais nous, ici à Rochefort, la première des choses qu'il faut qu'on organise, c'est la maintenance du navire. Et moi, je suis de ceux qui pensent que l'entretien du bateau, qui est une grosse affaire, pourrait se scénariser comme un véritable spectacle. Ce qui a marché pendant toutes ces années pour le public, c'est le bateau lui-même, bien sûr, mais c'est aussi le fait de venir voir des artisans au travail. Le forgeron, l'ébéniste, la voilière, etc. Et cette aventure humaine magnifique, il faut qu'elle puisse se perpétuer. Et alors, ça sera moins fort qu'avant, puisque le chantier de construction est terminé, mais il est évident que pour entretenir ce grand bateau, il y a beaucoup de travail à accomplir. Merci Emmanuel de Fontaigneux. Tout de suite, je vous propose de retrouver Marion Mercier juste de l'autre côté de la forme de radeau. Oui, Pascal, simplement pour vous raconter voilà, comment on gère les visites et l'accès à l'Hermione, parce que finalement, il y a de la foule coincée ici qui, enfin, peut aller jusqu'à l'Hermione pour la voir de plus près. Je suis avec Laurent, un Rochefortais qui s'apprête à aller voir de près. Je crois que vous êtes un peu impatient quand même. Oui, même si je l'avais déjà vu quelques fois en étant de Rochefort. Mais la revoir revenir, on est très content. Vous avez suivi son périple en mer aux États-Unis? En partie, oui. Est-ce que les Rochefortais, qu'est-ce qui se murmure à Rochefort à propos de l'avenir de l'Hermione, justement, Laurent? On espère tous qu'elle restera bien à Rochefort. Voilà, parce qu'elle était faite ici, on l'a, et puis ça fait pour le tourisme, c'est très bien, ça fait connaître Rochefort dans le monde entier. Est-ce que vous avez des craintes que l'avenir soit un peu moins glorieux pour vous, pour Rochefort en tout cas? Moi je suis toujours optimiste, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Après on suivra les événements. Qu'est-ce que vous lui trouvez comme qualité à cette Hermione? Pourquoi elle vous touche comme ça? C'est sa silhouette, c'est le projet? C'est le projet, et puis des bateaux comme ça on n'en voit pas tout le temps. Voilà, donc c'est vrai que c'est bien en plus que ça ait été fait à Rochefort. Rochefort va se battre pour que l'Hermione reste longtemps, souvent ici? Apparemment, de ce que j'ai entendu, oui, elle devrait rester dans au moins 9 mois, 8 mois et demi, 9 mois par an. Merci beaucoup Laurent et bonne visite donc de l'Hermione. Merci. Eh bien merci à Laurent, merci encore Marion, et on retrouve Yann où ça y est, enfin les gabiers peuvent poser pied à terre. Ils ont pour certains d'entre eux retrouvé leur famille. On retrouve tout de suite Yann, dites-nous tout. Bah oui, parce que depuis toute cet après-midi qu'on a pris l'antenne sur Internet ou maintenant sur vos téléviseurs, on a parlé beaucoup de fin de l'aventure. Mais la fin de l'aventure, c'est ça, regardez. Je pense qu'on va pouvoir vous montrer ces images. Mais voilà, les gabiers sont en train de poser sac à terre, ça y est. Après 3 mois et demi de navigation, ils retrouvent le sol ferme et ils sont évidemment accueillis comme des héros par les Rochefortais. Et pour eux, c'est forcément un moment très 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 fort. On en a eu beaucoup aujourd'hui, je sais que je me répète un peu, mais là effectivement ça y est, le fait même de prendre cette coupée, de quitter le bateau, ça y est, c'est une page qui se tourne, mais il y en aura d'autres, on en est sûr. Et on sera là tous les deux au moins, hein, Yann. Pas de problème. Alors, on retrouve tout de suite Paul Le Bihan sur notre plateau. Alors ça, c'est une vraie question. Lorsque l'aventure Hermione a débuté,
on n'imaginait pas que dans 20 ans, on se poserait la question de savoir comment on va faire pour l'entretenir, ce bateau. Écoutez, un bateau, c'est fait pour naviguer. Et si son port d'attache et son lieu de séjour reste et sera Rochefort, ça ne fait aucun doute, il faut maintenant qu'on imagine quelques voyages. Alors pas forcément tous les ans, parce que c'est des gros projets qui sont très lourds à monter. Mais le Premier ministre a parlé d'ambassadeurs. Je crois que quel merveilleux ambassadeur d'une région, d'une population que ce navire. Et si les conditions le permettent, et je crois que l'association en tout cas y travaille et pense que c'est tout à fait possible, un beau voyage tous les 3-4 ans, c'est quelque chose qui fait partie de nos projets et quand nous allons nous attacher à construire. La maintenance annuelle, certes c'est un gros travail, mais avec le succès public des visites et ce que projette l'association et qu'a évoqué à juste titre Emmanuel, je pense qu'avec ces visites publiques, nous aurons les moyens d'entretenir le navire. Vous avez entendu les collectivités locales qui ont aussi un projet de société d'exploitation. Je crois que les bases sont là. Il faut maintenant faire preuve d'un peu d'imagination, et rêver d'un voyage tous les 3-4 ans, je pense que c'est un beau projet. Merci Paul Le Bihan. Et on retrouve Marion Mercier qui est en compagnie de Gabier qui vient de poser sac à terre et peut-être de retrouver une partie de leurs proches. Je suis avec Geoffrey qui était gabier sur l'Hermione. Geoffrey, le pied à terre, ça fait quoi? Heureux. Bon, après, on est déjà rentré à terre un petit moment, mais heureux. Voilà, là, c'est la fin du voyage. Il y a énormément de gens, c'est super émouvant. Et là, on va revoir encore quelques amis qui sont à droite, à gauche. C'est triste un peu ou pas? Qu'est-ce que vous allez faire, vous, après? Je vais essayer de rester le plus possible sur le projet. Mais ouais, c'est un peu triste. C'est la fin de quelque chose, mais le début d'autre chose, on ne sait pas encore. Peut-être d'autres voyages. Après, ça reste une grande famille, donc on espère après continuer comme ça. Merci Geoffrey, bon retour chez vous, bien retour sur Terre. Merci Marion, merci Geoffrey. On se retrouve ici en compagnie de Monsieur le maire, particulièrement saillant aujourd'hui. Alors Monsieur le maire, c'est le grand jour, là on ne peut pas dire le contraire. C'est un grand jour et c'est un beau jour. Vous avez vu le temps que nous avons, l'ambiance qui est très bonne évidemment, très conviviale, familiale, beaucoup de monde, beaucoup d'émotions. Lorsque tout à l'heure j'étais aux côtés du Premier ministre pour l'arrivée de l'Hermione, il y avait franchement beaucoup d'émotions et on voyait les gens heureux. Alors quel honneur pour la ville, un président de la République qui vient sur le navire le 18 avril lors du départ, le Premier ministre qui passe aujourd'hui pour son grand retour. Ça y est, Rochefort possède une véritable vitrine. C'est vrai que là on est gâtés, le président de la République pour le départ, le Premier ministre pour l'arrivée. C'est un honneur pour tout élu, pour tout républicain d'accueillir un ministre de la République. Donc j'en suis très fier, très honoré. C'est une belle fête pour la ville de Rochefort et son territoire. Alors évidemment, vous nous avez peut-être entendu, si vous avez suivi un petit peu l'émission en pointillé, on va dire. Alors oui. Le grand débat maintenant, c'est et l'Hermione, elle va devenir quoi? On en parle longuement, des projets sont dans les cartons. Est-ce qu'elle va rester plus ou moins longtemps ici à Rochefort ou bien est-ce qu'elle partira davantage qu'on l'imagine? Tout ça fait l'objet de réflexions en ce moment. Non mais elle repartira, on le sait, il n'y a pas de difficulté. Moi je suis un fervent défenseur de ce que la frégate puisse naviguer, ce qui est normal. Si on veut garder la flamme et cette émotion, il faut qu'elle soit encore sur les eaux, sur les mers, sur les océans. En revanche, il faut un schéma économique pour une nouvelle gouvernance également. Donc tout ça, on va y travailler d'un commun accord, tous ensemble, les collectivités et l'association propriétaire de l'Hermione. Et il n'y a pas de raison d'inclure également d'autres partenaires. Voilà donc l'aventure continue, on a bien compris. Merci Monsieur le maire d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, cette émission touche déjà à sa fin. Un grand merci pour l'avoir suivi. Merci à celles et à ceux qui ont permis de la réaliser, aux techniciens, aux journalistes. On va laisser maintenant Rochefort vivre sa fête et son effervescence avec ce retour de l'Hermione après 4 mois de voyage sur les côtes américaines. Merci d'avoir suivi cette émission. Et puis bien évidemment, on y reviendra très largement dans nos éditions du journal régional. Très bonne soirée sur la 3 et à très bientôt. Bon vent.